Allez, c'est parti, journée numéro 3, Laredo, Guimes, une trentaine de kilomètres. Bon alors c'est parti pour une trentaine de kilomètres. Que dire? Alors hier j'ai pas été très bavard le soir parce que j'étais vraiment très fatigué. Donc je suis allé me restaurer et puis j'avoue que j'en avais bien besoin. Ça a été une journée longue, difficile et surtout avec beaucoup de chaleur. Et donc voilà, c'était un petit peu épuisant mais je me suis bien remis. J'étais dans une auberge qui était en fait une sorte de monastère, une église. Très sympa, bon un peu rustique, un peu pèlerin quoi, c'était des chambres de moines. Et donc là, me voilà reparti. Alors comme vous voyez, le temps est pas super beau. Mais bon, ça c'était prévu. Effectivement. Ça fait une semaine. Je suis impressionné par la météo, les prévisions. Ça fait une semaine que je regarde ça. Et mercredi, jeudi, de la pluie. Bon, alors après, si ça reste de la pluie comme ça, franchement, il pleut pas. Donc c'est gris, il fait frais, temps idéal. Si ça peut tenir, ça serait parfait. Voilà, mais bon, je me suis équipé au cas où, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Donc l'objectif, donc vous voyez, là, je longe la plage. Je longe la plage. Et je vais au bout, tout là-bas. Voilà. Laredo, c'est une espèce de presqu'île hein, voilà, une presqu'île. Et au bout, on va prendre le bateau pour aller donc à Santoña. Voilà. Donc le prochain objectif, c'est d'aller au port, direction Santoña. Voilà. À tout à l'heure. Bon, la nuit a été compliquée quand même, hein, il faut bien le dire. Donc, en fait, on était deux dans cette chambre de moine et un ronfleur première catégorie. Donc, j'ai pris mon matelas et puis bon, comme hier d'ailleurs, hein, je suis parti, non, comme avant-hier, je suis parti dormir dans une pièce où il n'y avait personne. Putain, les ronfleurs, c'est incroyable. Il y a des gens vraiment, ils pourraient se faire opérer ou ils le savent. Hein. Je pense que le gars, il le savait. Hein. Bon, il pourrait vraiment faire des trucs parce que c'est compliqué. Même avec les bouchons, hein, j'ai toujours des boules caisses, hein, mais ça suffit pas. Hein. Quand vous focalisez dessus, mais c'est un truc de dingue. Hein. Il y a même les pieds du lit qui tremblent, quoi. C'est dingue. Bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti! Bon, les amis, alors je viens d'arriver au bout de la jetée. Ça fait bien plus d'une heure, ouais, presque 1h03 que je suis parti. Donc voilà, je suis censé traverser. Mais alors j'ai l'impression que c'est la marée basse et que il n'y a pas de bateau. Donc voilà, ou alors c'est un peu plus loin. Voilà, je vois pas trop de pèlerins. Bon bah voilà, en fait le bateau, j'imaginais pas du tout ça comme ça. Mais bon, il vient d'arriver. Alors on va en profiter. C'est cool ça. Ça me plaît bien. Ok. Le gars il veut qu'on se mine les fesses, j'ai l'impression. Alors on y va. Allez. Voilà. Non. Ah, il n'y a pas de café, il n'y a pas de service là-bas.
Voilà, un petit peu de business, ça fait pas de mal. On a essayé de me fourguer des anchois à 11 €. C'est très pratique. Bon, bah, il pleut pas trop, hein, donc il pleut pas du tout, ouais. Has transformado en hombre a venir. Rueda por los bares del boulevard. Se ha alojado en un sucio stand. Mientras está cenando. Alors ça y est, me voilà reparti. Donc après avoir fait cette traversée là en bateau avec les collègues hollandais et anglais. Et voilà, donc on a pris un café ensemble et tout ça. Bon, on a un peu papoté. Mais bon, je les ai laissés. J'avais du mal à accrocher. Ils parlaient business, les gars. Putain, c'est fou quand même. Venir sur le chemin pour parler de ça. Bon, c'est vrai qu'en général, on arrive à se dépouiller de certaines choses. Mais alors eux, ils étaient bien accrochés à leur personnage. J'étais pas du tout au bon endroit. Donc bon, je suis parti. Je leur ai dit que bon, j'allais acheter à manger et qu'on se retrouvait plus tard, ce qui est fort possible. Mais bon, après ils sont très sympathiques quand même. Voilà, donc là je continue en route alors c'est vrai qu'ici, je me suis fait la réflexion, il y a quand même beaucoup de gens qui portent le masque, encore beaucoup de personnes âgées qui sont avec les FFP2 quoi. C'est pas le petit masque chirurgical traditionnel. Alors ça, il faut le porter comme en France, hein, dans les transports, et souvent les gens le portent un peu de façon personnelle dans les magasins. Chacun fait comme il veut. Mais alors les FFP2 quoi, les petits vieux, les personnes âgées sont vraiment, on sent qu'il y a quand même encore une crainte qui est bien ancrée. Ça, ils ont fait un beau boulot parce que voilà, vous pouvez croiser un arrêt de bus en pleine pampa avec deux personnes âgées ou une personne âgée avec un beau masque là, bien plaqué. Voilà. Bon. J'espère qu'on ne retourne pas en France vers ce type d'obligation et de peur et de souffrance collective, parce que ça va pas être drôle. Bon, ben moi je vous laisse et puis à bientôt. Bon ben voilà, donc je viens de là-haut. Bon, pour moi c'était censé être un raccourci, ça a été assez difficile quand même. Mais bon voilà, je pensais que c'était un raccourci, mais le fait de monter et puis de redescendre, c'est assez casse-gueule. Mais bon, voilà. Maintenant je marche sur la plage. Je crois que je suis pas embêté. Je vais tout droit là-bas. Et puis voilà. Il pleut un petit peu plus maintenant. J'espère que ça va pas se mettre à tomber trop fort. J'ai retrouvé le chemin. Alors, regardez, ça y est, ça c'est des traces de bâton. Ah ouais, d'accord. Je
pense que c'est un mâle de 80-90 kg à peu près. Et voilà, je suis sur sa piste. Et me revoilà. Bon, c'était pour vous montrer le paysage. C'est sympa quand même. C'est vert, hein. C'est vert et c'est gris. Le ciel est pas terrible. Oui, on s'est quitté ce matin. Là, j'étais sur la plage et au final, il est tombé un peu de pluie, donc j'ai préféré rentrer le matériel et puis continuer. Et voilà, donc je me suis arrêté, j'ai mangé. Et puis il y a un aubergiste là qui m'a proposé qui m'a un petit peu il a voulu faire de l'intox. Il a voulu me proposer une course en taxi pour me ramener à l'auberge de ce soir là, à Guimès. Seulement 20 €. Alors que je n'avais rien demandé en fait. En me disant oui, il va y avoir de la pluie, ça va tomber. Bon. Bah écoute, je suis pas venu pour faire du taxi quoi, tu vois. Je suis pas venu, je veux dire, bon. Oui, c'est long encore, tu vas arriver tard. Je vais dire, mais je suis pas pressé. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je fais pas la course. Hein. Si j'y arrive pas, je m'arrête. Bon, et c'est vrai qu'à côté, il y avait 2 pèlerins qui étaient un peu des pèlerins, je pense, qui faisaient des étapes touristiques. Eux, ils prenaient le taxi. Mais bon, moi, voilà, c'est pas trop mon objectif. Je suis pas là pour prendre le taxi. Et voilà. Après, je suis pas non plus. On n'est pas infaillible. Donc, si je peux pas, je m'arrête. Et je vais pas à la fin de mon étape. Voilà. Mais c'est vrai que prendre le taxi, c'était un petit peu exagéré, je trouve. De le demander comme ça. Voilà la petite anecdote de ce matin. Ah voilà, ben là ça monte, donc je pense que j'arrive, j'en ai encore pour bien 1h30 là. Je vais arriver tard, hein. Je fais plus de 30 km, j'ai fait un petit détour ce matin. Voilà. Il y a eu la pluie, et puis bon, je prends mon temps, hein, je m'arrête, je mange, je bois, je fais mes étirements. Voilà, c'était pour vous montrer que j'avais pas trop eu le temps de filmer. Regardez. Ouais, c'est quand même joli. Ok. Allez, à plus.